Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 30 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Dans cette vidéo, nous allons parler de Keldeo, Pokémon fabuleux du coup de la génération et qui est le quatrième membre des Lames de la Justice. Souvenez-vous, avec Cobaltium, Terrakium et Viridium, et ben lui il complète le groupe globalement, puisque c'est le seul fabuleux en fait des quatre, hein. C'est pour ça qu'il est un petit peu à part. Parce que contrairement aux trois autres qui sont des légendaires parce qu'ils sont capturables dans les jeux, lui il est fabuleux, donc il n'est pas disponible directement dans le jeu. Il était offert à part, mais du coup il fait quand même partie du membre, enfin il fait partie du groupe du truc, des Lames de la Justice. Donc du coup on va parler de lui. On commence évidemment par le type. Il possède le type Eau et Combat. Alors Eau et Combat, c'est un type que l'on connaît avec Shifours, une des formes de Shifours en 8e génération, ainsi que Tartare, un Pokémon de la première génération. Alors le type Eau et Combat, c'est un type qui est aussi fort défensivement et offensivement. La raison, du coup défensivement, l'avantage c'est que le type Eau, c'est un bon type défensif. Du coup, avec un type combat qui est correct défensivement, qui apporte ses avantages aussi, ça se combatte plutôt bien. Alors, il y a quand même des faiblesses gênantes, il y en a 5. Au type électrique, fée, vol, plante et psy. Mais il a un total de 7 résistances, donc c'est quand même pas rien. Au type insecte, donc ça veut dire la résistance à demi-tour. Au type ténèbres, donc également à sabotage, ainsi que des résistances feu, glace, roche, au piège de roc, en plus aussi. Acier et eau également. Donc vraiment défensivement c'est un type plutôt intéressant. Et offensivement ça apporte aussi parce que le type combat c'est un stab super efficace sur le type acier. Le type eau est relativement correct offensivement également. Donc globalement il s'apporte plutôt bien l'un et l'autre offensivement. Et vous voyez, alors il y a une petite centaine de Pokémon qui y résistent, mais il est quand même super efficace sur presque 400 Pokémon, 395. Donc offensivement, c'est quand même un plutôt bon combo de stab, on peut le dire assez clairement. Alors, le talent de ce Pokémon, c'est Cœur Noble. Alors, Cœur Noble, ça booste du coup l'attaque d'un cran du Pokémon s'il prend une attaque de type ténèbres. Alors, autant pour ses congénères, c'est utile. Pour lui, c'est complètement inutilisable, pour la simple et bonne raison que son attaque est mauvaise. Il a 72 en attaque et évidemment, il ne peut pas s'en servir. Donc, du coup, même si tu boostes son attaque avec Cœur Noble, ça ne servira à rien s'il ne se sert pas de la statistique concernée, bien entendu. Donc c'est un petit peu dommage. C'est le seul des quatre qui a ce talent un peu qui a ce talent inutile comparé aux trois autres, qui ont une attaque utilisable évidemment. Alors du coup, on va passer tout de suite aux statistiques. Et ce qu'il y a de bien déjà, c'est sa bonne statistique d'attaque spéciale, 129. Même si, on va parler du Moufoul après. De toute façon, voilà, on verra qu'il y a quand même un petit truc à dire à ce niveau-là. Donc du coup, 129 en attaque spéciale, ce qui est évidemment très fort, avec un bon speed tier de 108, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Il a un build tout à fait convenable, 91 en PV et 90 dans la défense, c'est pas mal. Et évidemment, sa mauvaise statistique d'attaque de 72 est inutilisable, alors qu'il a deux options physiques, donc il aurait pu si elle était meilleure, et du coup voilà, ce qui justifie d'autant plus l'inutilité de son talent. Au niveau de ses options de move pool, c'est bon, mais c'est aussi mauvais à la fois. Alors surtout offensivement, parce que bon, il a un move pool offensif qui, malgré sa bonne puissance offensive, est assez restreinte. Cela étant, il possède quand même quelques trucs. Alors il a accès à plénitude, donc qui lui permet de se booster. À côté, il possède également des attaques signatures, notamment, donc il a à la fois l'âme sainte et l'âme ointe. L'âme ointe est une attaque de type combat spécial. Et en gros, les dégâts, alors c'est assez particulier, ça fait un petit peu comme Choc Psy. C'est-à-dire qu'en gros, la moindre c'est une attaque spéciale, donc ça veut dire que ça prend en compte l'attaque spéciale du Pokémon de 129, mais au lieu de taper sur la défense spéciale du Pokémon adverse, ça tape sur la défense physique, ce qui fait que par exemple ça peut surprendre le Vénard ou l'Euphorie, qui ont une bonne défense spéciale, mais une mauvaise défense, et comme ça prend très bonne puissance, très bonne défense spéciale, comme Choc Psy, du coup ça tape sur la défense physique et ça fait mal, sachant que c'est une attaque qui a quand même une puissance relativement correcte, 85 de puissance avec le stab, cela va sans dire. Donc voilà.
Au niveau du stade haut, il possède l'accès notamment à ébullition. Donc, ébullition qui peut brûler, hein, qui a un stade dessus. Hydrocanon aussi du grand classique. Mais à côté, on note que son move pool offensif est pauvre. Ses seules occasions de coverage, elles sont physiques, hein, donc on le voit, hein. Et il a même accès à Danslan, donc si son attaque était meilleure, il aurait pu être un peu plus versatile. Mais son pool offensif comporte pratiquement rien en termes de coverage, à part une des rares attaques lame d'air, mais évidemment, c'est pas vraiment très ouf. Et à côté, ses options de soutien sont également assez restreintes. Ça se limite à provoque, hein, globalement, ce qui reste, bon, pas si pire, mais et plénitude, bien sûr, qu'on a vu avant, mais il y a rien, donc il est quand même très prévisible. Donc c'est dommage, parce que malgré hein, son potentiel offensif, il a pas assez de move pool à côté pour faire plus. Donc ça, on le regrette forcément. Sa fiche stratégique, du coup, une excellente attaque spéciale et une très bonne vitesse, de bonnes défenses pour un sweeper couplé à des PV intéressants, un double type bon offensivement, mais un double type médiocre défensivement et un move full offensif très limité. Et du coup, ce Pokémon se classe underuse. Alors, il reste évidemment très fort avec ce qu'il a naturellement, sa puissance, sa vitesse, etc. Ses stats permettent de toucher une majorité des Pokémon du jeu, et dans son tiers avec, mais il reste quand même très prévisible et ça malheureusement on n'a pas besoin d'anticiper ces sets, on sait à peu près tout ce qu'il va faire. Et il atteint quand même la 17e place de l'Underuse, un 13,46%, donc il n'est pas dans le tier overuse évidemment, mais dans le tiers d'en dessous, il est quand même correctement classé. Donc ce qui reste un Pokémon fort, même s'il manque de beaucoup d'options, évidemment. Donc voilà du coup pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour faire les deux dernières analyses sur la 5G. Donc demain, on finit, voilà, on fera les dernières. Et la tier list sur la 5e génération se finira également et du coup, elle sera diffusée à ce moment-là. Alors sachant que les vidéos que je fais actuellement, elles sont diffusées d'avance, hein. Voilà, hein, je suis pas au jour le jour puisque je vais partir en vacances après et il y a des vidéos que je ne pourrai pas faire. Donc voilà, je l'ai expliqué de toute façon dans des vidéos précédentes. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite.